Bonjour. Bonjour, votre lady. Bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le lundi éducation. Donc, on va parler d'éducation des enfants aujourd'hui. Accordez-moi simplement le temps de partager dans le groupe. Femmes vertueuses. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain moment, apparemment, on n'a pas accès aux commentaires. Je sais pas. Donc, partagez le live dans les groupes, invitez vos mamans, vos amis, des mamans et tout ça. Si vous pensez qu'il y a une amie qui a besoin de connaître comment s'y prendre concernant la correction des enfants, n'hésitez pas à la taguer. J'espère que je me fais entendre. Encore, c'est un autre challenge. Je ne peux pas lire, je ne peux pas voir. Oh là là. Bonjour, White Lady, si tu peux partager le lien sur la page, en fait sur le groupe WhatsApp, ce sera une bonne chose. Alors, bienvenue sur notre groupe des femmes vertueuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le lundi éducation. Comme vous le savez, nous abordons chaque jour hebdomadairement des thèmes. Le lundi, c'est sous ma tutelle. Nous parlons de tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Le mardi, c'est sous la tutelle de Great Lady Avel et de coach Valeska Tozo qui parle de vie de couple et d'entretien de son homme. Le mercredi, c'est sous la tutelle de Francesca Mazezela qui parle de l'entretien de soi. Le jeudi, sous la tutelle de Claude Akono, elle parle de l'entrepreneuriat. Vendredi, c'est sous la tutelle de Chacha Giglat, chef Chanel, comme on aime l'appeler affectueusement. Elle parle de l'entretien de sa maison. Et samedi, c'est quartier libre. Et dimanche, c'est sous la tutelle de Auriel Yvette, coach Auriel également, qui parle de la spiritualité. Donc, vous pouvez parler, vous pouvez aborder les thèmes que vous souhaitez. Il suffit juste de contacter une d'entre nous selon le thème que vous voulez aborder. Vous nous contactez et puis vous pouvez passer comme moi je suis en train de passer actuellement. Vous pouvez passer en live ou encore à travers un post pour pouvoir édifier des femmes qui nous suivent. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le lundi éducation et le thème de ce jour, c'est la correction. La correction, comment s'y prendre avec nos enfants. Parce que parfois on fait vraiment beaucoup d'erreurs, comment s'y prendre avec nos enfants. Donc on va parler premièrement de ce que c'est que la correction, deuxièmement des erreurs à éviter en cas de correction et puis troisièmement de comment en fait corriger les enfants. Donc merci de partager le live dans les différents groupes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès à la page actuellement, donc je ne peux rien faire devant. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, donc certainement la plupart des gens sont au boulot, donc la majorité certainement me suivront en replay. Donc je vais commencer par la prière et ensuite nous allons aborder le thème du jour. Père éternel du Trois Saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie de tous tes bienfaits, de nous avoir gardé le long de la journée, de nous protéger. Au Père éternel, je remets en tes mains ce moment, Seigneur, où je vais
parler où je vais, Seigneur mon Dieu, mon roi, aborder le thème du jour, Seigneur. Ce n'est pas ni par ma force, ni par ma volonté, ni par mon intelligence, au Père éternel, mais je me soumets à ton autorité afin que tu puisses me donner d'enseigner ce qu'il faut à moi-même et aux femmes qui vont m'écouter, et aux hommes aussi qui vont m'écouter pour le bien-être des enfants. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Ne nous laisse pas nous abandonner, parce qu'on a notre grâce aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, rebonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit plus tôt, de la correction des enfants. Comment s'y prendre? Alors, il faut savoir que en tant que correction, en fait, toutes les questions qui concernent la correction des enfants, en tant que parents, on fait beaucoup d'erreurs. On fait vraiment beaucoup d'erreurs, mais parfois on ne se rend même pas compte des erreurs qu'on fait. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre au fait ce qu'implique corriger un enfant. Donc, comme je l'ai dit premièrement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la correction. La correction, selon le dictionnaire, la correction, c'est corriger. Corriger un enfant, donc emmener un enfant à bien faire, le diriger vers la bonne direction ou encore le conduire. Voilà, le conduire vers la bonne direction. En tout cas, le but de la correction, c'est ça. C'est d'emmener l'enfant à bien faire, de le diriger sur le chemin qu'il doit suivre. Comme le dit la parole de Dieu, instruit l'enfant selon les voies du Seigneur pour que quand il sera grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Donc, en tant que parent, on a le droit, on a le devoir de corriger nos enfants. Mais seulement, il faudrait qu'on puisse savoir comment il faut les corriger. Alors, il se fait que, comme je l'ai dit plus tôt, nous faisons beaucoup d'erreurs concernant la correction des enfants. Nous faisons vraiment beaucoup d'erreurs. Et principalement ici en Afrique, on a tendance à frapper nos enfants. Pour les corriger, on se dit que la seule solution, c'est de les frapper pour qu'ils puissent comprendre. Or, qu'il ne faudrait pas frapper n'importe comment. Vous pouvez corriger votre enfant, mais il ne faudrait pas frapper n'importe comment. Alors, il peut arriver par exemple, en fait, il y a des erreurs qu'on fait souvent en tant que parents. Il arrive qu'on corrige nos enfants à cause d'une faute due à l'immaturité. Donc, l'enfant va faire une faute due à son immaturité et on va le frapper. Je vais prendre un exemple. Il peut arriver par exemple que votre enfant prenne un feutre ou un crayon de couleur et il se met à griffonner sur les murs. Donc il se met, bon, il y a un certain âge, il y a un certain âge. Donc un enfant par exemple de 10 ans, bon ça c'est plus une question de maturité parce qu'à 10 ans on se dit déjà qu'il comprend un peu mieux. Donc il peut arriver que votre enfant prend un feutre et qu'il se met à griffonner sur les murs. Et quand il le fait, nous généralement en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait? On frappe l'enfant, on lui dit pourquoi tu as griffonné sur les murs, on ne griffonne pas, les murs doivent être propres, les murs c'est pas un tableau, pourquoi tu le fais et tout. Et on frappe l'enfant. Or que dans ce genre de cas, on n'a pas le droit, on n'a même pas besoin de frapper l'enfant. Pourquoi? Parce que ça c'est une erreur qu'il a commise à cause de son immaturité. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait vous nuire, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait vous faire du mal, mais c'est à cause de son immaturité qu'il a fait. On a lu une histoire sur internet d'un père qui a cassé les doigts de son fils. Pourquoi? Parce que son fils a pris un caillou et il a écrit sur sa voiture « Je t'aime papa ». Donc, le papa n'avait même pas encore lu ce que l'enfant avait écrit. Dès qu'il a vu simplement que sa voiture était égratignée, il a commencé à frapper l'enfant. Il a tellement frappé l'enfant qu'il a brisé en fait, les doigts de son enfant. Et quand il est allé voir l'inscription que son fils avait écrit et que c'était écrit « Je t'aime papa », il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait fait. Donc voilà une erreur que, comme j'ai dit, que vous pouvez faire, celle de frapper votre enfant à cause, de chercher à le corriger en fait, à cause d'une faute due à son immaturité. Donc dans le cadre par exemple des crayons de couleur, quand votre enfant commet ce genre de bêtises, vous en tant que parent, en fait la faute c'est pas à l'enfant parce que l'enfant il veut s'amuser, il veut découvrir et tout. Donc vous en tant que parent, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement mettre des choses à leur place, éviter que le petit ou la petite ait accès à ce genre de choses là. Donc vous placez bien les choses pour éviter simplement que l'enfant puisse griffonner sur les murs. Donc
Quand l'enfant fait une erreur due à son immaturité, vous n'avez pas besoin de le frapper. Vous n'avez pas besoin de le frapper. Prenez les crayons de couleur et dites simplement à l'enfant: ah, c'est beau les dessins que tu as fait, mais c'est pas là qu'il faut dessiner. Si tu as envie de dessiner, tu peux prendre des feuilles de papier, tu peux prendre ton ardoise, tu peux prendre tel livre ou tel livre, mais les murs, ça doit rester propre. Donc c'est l'attitude que vous devez avoir en tant que parent pour ne pas frustrer l'enfant dans son élan. Parce que comme je vous le dis, parfois chez moi, souvent, ma fille, elle aime dessiner par exemple. Elle a pris l'habitude de dessiner et elle colle ses dessins sur les murs. Donc, elle avait pris cette habitude-là. Donc, parfois, même si vous rentrez dans mon salon, il y a des endroits où il y a des papiers. Il y a des papiers sur les murs. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un dessin pour prouver à ses parents qu'elle aime. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut tout tolérer, mais il faut juste apprendre à votre enfant avec amour et avec patience que, mon chéri, cette manière de faire, on ne le fait pas. Voilà la bonne manière de faire. Donc, deuxièmement, on ne frappe pas un enfant parce qu'il a été maladroit. Ça, c'est encore une autre erreur que nous, parents, nous faisons souvent. L'enfant est maladroit. Vous l'envoyez, par exemple: chérie, s'il te plaît, emmène-moi une bouteille d'eau. Et donc, l'enfant, il vous emmène une bouteille d'eau. Il vous ramène une bouteille d'eau et il casse le verre sans faire exprès. Et généralement, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de choses? On frappe l'enfant, simplement. Parce que tu as fait une bêtise, pourquoi tu as cassé le verre et tout, des choses comme ça, tu viens, tu frappes l'enfant, ou encore tu le punis, tu le mets dans sa chambre, ou tu le mets au coin, et tout, des choses comme ça. Et ça, c'est encore une autre erreur. Quand l'enfant commet une erreur, en fait, quand il agit mal par rapport à la maladresse, en tant que parent, vous n'avez pas besoin de le frapper pour ça. Donc, il faudrait vraiment apprendre ce genre de choses pour éviter de vexer vos enfants inutilement. Parce qu'il y a des choses que nous, on fait en tant que parents, on vexe nos enfants et on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte et ils ont maintenant de plus en plus de mal à venir nous exprimer leur amour. Donc, vraiment, quand votre enfant est maladroit, il a commis une erreur à cause d'une maladresse, ne le frappez pas pour ça. Ne frappez pas l'enfant pour ça, du tout. Troisièmement, une autre erreur qu'on a l'habitude de faire, on frappe nos enfants parce qu'ils n'ont pas retenu une consigne. Parce qu'ils n'ont pas retenu une consigne ou encore ils n'ont pas bien compris. Ou bien même, ils n'ont pas bien compris leur leçon. Voilà encore une autre chose. Donc, l'enfant n'a pas bien compris une consigne. Vous lui dites par exemple que ça, je n'aime pas que tu fasses. Ça, vraiment, je n'aime pas par exemple que quand tu te laves, tu verses l'eau partout et tout. Je n'aime pas ça. Et la situation arrive, l'enfant verse l'eau et vous commencez à frapper l'enfant. Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas le besoin de frapper l'enfant pour ça. Parce que, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Donc, en tant que parent, il faudrait que vous soyez patient pour comprendre qu'il faudrait du temps pour que l'enfant comprenne que cette manière de faire n'est pas la bonne. Donc, comme j'ai dit, on ne punit pas l'enfant par rapport au fait qu'il n'ait pas compris une consigne et aussi au fait qu'il n'est pas, du simple fait qu'il n'est pas bien compris. On a l'habitude, bon, pour les parents qui font leurs devoirs avec leur enfant, par exemple. Donc, vous allez faire vos devoirs à vos enfants, vous allez aider votre enfant à faire les devoirs et votre enfant ne va pas comprendre. Par exemple, 2 plus 2, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à trouver que c'est 4. Et vous, en tant que parent, vous frappez l'enfant. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est bête en fait. Pour vous, 2 plus 2, c'est 4, c'est évident. Mais l'intelligence que vous avez aujourd'hui pour comprendre ces choses, vous n'avez pas cette intelligence quand vous avez l'âge de votre enfant. Donc, il ne faudrait pas frapper l'enfant quand il n'a pas compris quelque chose. Parce que quand vous le frappez, en quoi vous le corrigez? En quoi vous l'aidez à comprendre qu'il faut bien faire? En quoi vous l'aidez? Vous ne l'aidez pas. Vous frustrez l'enfant et du coup, réviser ne devient plus une partie de plaisir pour lui. Pour lui, du coup, dès qu'il sait qu'il va réviser avec papa, l'enfant est stressé. L'enfant est simplement stressé, il n'en a pas envie. Donc, même l'envie d'aller à l'école, l'envie des choses de l'école, ça ne l'intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que, bon, je n'aurais pas compris. Quand je n'aurai pas compris, papa va me frapper, maman va me frapper. Donc, en tant que parent, ce n'est pas la bonne manière de faire. Quand votre enfant ne comprend pas, c'est à vous d'être patient. C'est à vous d'apprendre la patience, à vous de comprendre que c'est de son âge. Quand vous aviez aussi l'âge de cet enfant-là, vous n'aviez pas compris les choses comme vous le comprenez aujourd'hui. Donc, au lieu de déverser votre impatience sur votre enfant,
ou encore vos frustrations sur votre enfant, travaillez plutôt à vous maîtriser. Travaillez plutôt à maîtriser vos émotions. Travaillez plutôt à être patient et à comprendre que l'enfant ne fait pas exprès de ne pas comprendre. Ça arrive même en tant que grande personne, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc du coup, voilà une autre erreur qu'il faut éviter de faire. On ne frappe pas un enfant quand il n'a pas compris quelque chose. Je suis vraiment désolée de le dire, mais on ne frappe pas un enfant. Alors, au fait, le fait, c'est simplement que plus il grandira, mieux il comprendra. Donc, il faut simplement répéter. Il fait quelque chose, vous répétez, vous lui faites comprendre que cette manière, c'est pas cette manière qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Si tu veux faire comme ceci, il faut faire comme cela. Vous corrigez plutôt en indiquant la voie à suivre. Vous corrigez en indiquant la bonne manière de faire. C'est ce que vous devez faire en tant que parent. Simplement, c'est ce que vous devez faire en tant que parent. Alors, une autre erreur qu'on fait, il arrive entre les enfants, parfois qu'ils naissent la jalousie. C'est normal. C'est normal qu'il arrive des moments où un se sont lésés par rapport à l'autre. Ils pensent que maman préfère l'autre par rapport... Et ça arrive, ce genre de choses. Généralement, quand la femme est enceinte et qu'elle vient d'accoucher un enfant, toute l'attention du papa, de la maman sont portées sur le nouveau-né. Et celui qui vient avant, ils se sont délaissés en fait. Ils se sont simplement délaissés. Et généralement, dans ce genre de situation, l'enfant commence à agir, à faire des bêtises en fait. Et il fait ces bêtises, c'est pas parce qu'il a envie de vous énerver, mais c'est parce qu'il veut attirer votre attention. Donc en tant que parent aussi, il faudrait que vous puissiez connaître ces choses, que vous puissiez comprendre en fait la manière dont les enfants fonctionnent, pour ne pas que vous puissiez les frustrer quotidiennement. Parce que si un enfant, par exemple, il manifeste sa jalousie en faisant des bêtises, et que vous venez, parce que lui dans sa tête il se dit non mais il y a un nouveau-né, toute leur attention est portée sur ce nouveau-né, pourquoi ils ne viennent pas vers moi? Ils commencent à faire les bêtises pour attirer votre attention, et vous qu'est-ce que vous faites? Vous frappez l'enfant. Donc lui dans sa tête déjà il se dit que on ne l'aime plus parce qu'il y a un nouveau, et quand vous le frappez encore il va se dire non, véritablement on ne m'aime pas, et l'enfant grandit avec des blessures intérieures. Donc il faudrait vraiment que vous puissiez comprendre que ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc, avant d'agir, avant de vouloir, dans ce genre de cas, par exemple, dans le cas de la jalousie mal placée, dans ce genre de cas, vous devez corriger votre enfant avec amour. Corriger dans le sens où, comme je vous ai dit, plutôt corriger, c'est l'emmener à bien faire. Donc, vous faites asseoir votre enfant, vous dites juste, ah chérie, viens, je vais t'apprendre. En fait, vous l'impliquez dans l'éducation, en fait, dans les soins du petit. Ah viens, je vais t'apprendre comment on essuie ses cheveux, comment on peigne ses cheveux, comment on change sa couche. Lui faire comprendre qu'il est le grand frère, que c'est de sa responsabilité de veiller sur son petit frère. L'impliquer pour ne pas qu'il se sente éloigné. Simplement, mais pas le frapper pour lui dire, ah, mais toi tu es bizarre, tu as un petit frère, pourquoi tu ne prends pas soin de ton petit frère? Tu as un petit frère, au lieu de t'occuper de lui, tu es là, tu fais les jaloux et tout. C'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire. Donc, quand l'enfant se comporte mal pour attirer votre attention, comprenez simplement qu'il est en manque d'amour. Donc, c'est à vous, en tant que parent, de vous manager, en fait, de vous organiser de façon à ce que l'enfant se sente aimé autant que l'autre. Donc, c'est à vous de trouver le temps, du temps pour passer avec un enfant et du temps pour s'occuper de l'enfant. En fait, tout est entre vos mains pour pouvoir bien faire les choses. Donc, concernant la correction, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment mettre du temps. Concernant la correction, je veux vraiment m'adresser surtout aux parents africains qui pensent que éduquer un enfant, c'est vraiment le frapper. On se base sur le passage biblique qui dit que il ne faut pas éloigner le bâton de l'enfant parce que en fait, c'est une courte folie, un truc comme ça, que l'enfant c'est une courte folie, un truc comme ça. Donc du coup, les parents se disent que c'est dans la Bible, celui qui châtie bien aime bien. Oui, celui qui châtie aime bien. Mais le bâton dont parle la Bible, le bâton c'est le bâton de berger, le bâton c'est pour diriger. Le bâton, c'est pour montrer à l'enfant comment je fais, comment tu fais, en fait, comment il faut marcher. Quand l'enfant va à gauche, tu le ramènes à droite pour lui dire voici la direction. En fait, c'est vraiment ça le rôle du bâton. Le rôle du bâton dans la correction de l'enfant, c'est vraiment ça. Parce que je dis toujours que la main qui caresse ne doit pas être la main qui frappe. Il faudra vraiment faire attention à ça. Moi, je le dis,
j'en parle pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi, je n'ai jamais été frappée par mon père ni par ma mère. Jamais. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu une éducation médiocre. Je sais respecter mes aînés, je sais avoir de la compassion, je connais ma place au fait, en tant qu'enfant. Donc je me dis, bah, si mes parents en son temps ont pu le faire, pourquoi de nos jours on est si impatient? En fait, quand on voit tout ça, on comprend simplement que les parents de nos jours ont beaucoup de blessures intérieures. Beaucoup de blessures intérieures qu'ils n'arrivent pas à gérer. Beaucoup de parents sont amers. Et ils pensent que la bonne manière de faire, c'est de frapper les enfants. Frapper un enfant, ce n'est pas la solution. Un enfant, on discute avec. Un enfant, on dialogue avec. J'étais une femme qui frappait son fils, et surtout mon premier fils. En fait, les deux autres, ils ont été sauvés. Mais mon premier fils, je l'ai frappé, mais sérieusement. Mais plus je le frappais, plus je le rendais agressif. Il devenait agressif, il devenait violent. Il est même arrivé à un moment où, quand je frappais l'enfant, bah, il ne pleurait plus. Je le frappe, je le gifle, je fais tout ce que je veux. Il me regarde droit dans les yeux et genre, il n'en a que faire. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la violence, ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Parce que l'enfant, en fait, il y a les langages de l'amour. Bon, ça, c'est encore une autre éducation. Je pense qu'il y a la reine Fanny. Joyeux anniversaire aujourd'hui, c'est son anniversaire. Maman Fanny Bikindou, joyeux anniversaire. Elle nous a fait un enseignement génial sur le langage de l'amour des enfants. Donc, il faudrait vraiment, je vous recommande d'aller le suivre. Je pense que c'est sur la page YouTube, même sur le groupe Facebook, vous pouvez la voir. Donc, ça vous permet de comprendre, en fait, comment votre enfant fonctionne. Comment votre enfant fonctionne. Parce que votre enfant, au fait, quand vous frappez l'enfant, lui, il se dit que c'est votre manière de lui témoigner votre amour. Du coup, il grandit comme ça. Donc, quand c'est un garçon, il va commencer à frapper sa femme. Et il va penser, et ses enfants même, il va penser que c'est, en fait, quand on aime, on corrige, c'est comme ça. Or que la violence n'a rien, n'apporte rien, mais vraiment rien de positif. Quand on voit un humain frapper un animal, on dit souvent que il est cruel. On appelle ça de la cruauté. Quand on voit un adulte frapper un autre adulte, on dit que c'est une agression. Mais pourquoi quand on voit un adulte frapper un enfant, on dit que c'est de l'éducation? Pourquoi? Pourquoi quand on frappe un animal, c'est cruel? Quand on frappe un adulte, c'est de l'agression? Mais quand on frappe un enfant, pourquoi on pense que c'est l'éducation? Ce n'est vraiment pas les bonnes manières de faire. Donc, si vous voulez corriger votre enfant, il vous faut beaucoup de patience. Il vous faut beaucoup d'amour. Il vous faut beaucoup de dialogue. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai vu les fruits que ça a porté. Il vous faut simplement du dialogue. Maintenant, quand l'enfant a un comportement tellement caduc, un comportement difficile, vous pouvez punir votre enfant. Punir votre enfant, lui priver, par exemple... je sais pas moi, de sa tablette, de son téléphone, lui priver de sortie. Vous pouvez, bon, en fait, selon les âges, les punitions diffèrent. Vous pouvez le mettre au coin, vous pouvez lui mettre à genoux, vous pouvez mettre pied au mur. Donc, il y a tout ça. Il y a toutes ces manières de punir l'enfant. Il y a toutes ces manières de corriger l'enfant. Mais je vous assure que la manière la plus efficace, c'est le dialogue. Et encore, quand vous voulez punir votre enfant, avant de punir, il faudrait que vous dites à votre enfant pourquoi vous voulez le punir. Parce que c'est comme ça, il faut toujours répéter. Vous dites à votre enfant pourquoi je vais te punir parce que tu as fait ça. Et quand vous levez la punition, donc par exemple, vous lui dites par exemple, chérie, tu as, je sais pas moi, je sais pas, bon, tu as fait telle bêtise, va te mettre à genoux. Donc l'enfant se met à genoux. Quand il se lève, quand vous dites ok d'accord, c'est fini, quand il vient vers vous, vous posez la question à votre enfant, est-ce que tu as compris pourquoi tu étais à genoux? Donc, et laissez votre enfant s'exprimer, vous dire s'il a compris pourquoi il a été puni. Parce que parfois, vous punissez votre enfant, mais lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est puni. Et du coup, il boude, il se sent frustré, il a des imaginations dans sa tête, il se dit, voilà. En fait, il ne comprend pas. Je en parle, pourquoi? Parce que j'ai eu à vivre, comme je l'ai dit, cette situation avec mon fils, et j'ai créé beaucoup de blessures intérieures dans la vie de mon fils, en fait. Et je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'étais arrivée au pied du mur où un jour, j'ai tellement craqué. J'ai appelé mon père. Je pense que celles qui me suivent connaissent déjà cette histoire. J'ai appelé mon père et je lui ai demandé, mais papa, comment tu as fait en fait? Comment maman et toi, vous avez fait pour nous élever sans nous frapper? Parce que franchement, moi, j'en peux plus. Donc, c'est là où il m'a fait comprendre qu'il fallait discuter avec les enfants.
qu'il fallait avoir de la patience et beaucoup dialoguer, au fait. Et donc, un jour, je suis allée vers mon fils et je lui ai demandé, Nathan, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu es violent? Pourquoi tu es agressif? Pourquoi quand on te parle, tu claques la porte et tout? Moi, en fait, moi, mes parents, ils m'ont appris ce que c'est que le respect. Mais pourquoi tu n'arrives pas à me respecter comme il se doit? Donc, du coup, un jour, mon fils, il m'a dit, non, mais maman, c'est parce que je pense que tu ne m'aimes pas. Je pense que tu aimes ma petite soeur plus que moi. Donc, moi, je dis, ah bon, mais comment tu peux penser ce genre de choses? Et non, il m'a dit, tu vois, la dernière fois, elle avait pris mon jouet, donc des choses qui dataient même de 3 ans. Il m'a rappelé, elle avait pris mon jouet, au lieu que tu puisses faire ceci, tu es venu, tu m'as frappé, au lieu de, en fait, une autre fois, tu as fait ceci, une autre fois, tu as réagi comme ça. Donc, il a commencé à me relater et il pleurait à chaudes larmes. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, c'est là où j'ai compris les erreurs que je faisais. C'est là où j'ai compris. Pourquoi? Parce que mon père m'avait conseillé de dialoguer avec mon fils. Donc c'est là où j'ai compris les erreurs que je faisais. Je me dis, mais tiens, mais comment tu pouvais prendre ça comme ça? Donc il pleurait tellement, mais j'étais contente qu'il puisse se vider. Il a pleuré. Moi aussi j'ai pleuré pour lui faire comprendre. Mais non, attends, tu te rends compte que tu es mon premier fils? Tu te rends compte? Donc il ne faudrait pas que tu puisses penser comme ça. Ce sont certainement des erreurs que j'ai faites, mais ce n'était pas parce que je voulais te faire du mal. Donc en fait, je raconte cela pour que vous puissiez comprendre que quand vous punissez votre enfant parce qu'il a mal agi, dites-lui d'abord pourquoi. Vous lui dites, oh, je te punis parce que tu as fait ça. Et quand la punition est levée, dites-lui de venir vous expliquer, est-ce qu'il a compris pourquoi. Et s'il dit, c'est parce qu'il dit réellement qu'il a compris, donc vous lui faites comprendre que la prochaine fois, si tu agis comme ça, je vais encore te punir. Donc si tu ne veux plus être puni, je ne veux plus te voir agir de cette manière-là. Donc vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est cette manière de faire qu'on devrait inculquer. Surtout en tant que parents africains, la chicotte, ce n'est pas la solution. Je vous assure, la chicotte, ce n'est pas la solution. Sortez de cette mentalité-là. Mais vous-même, en tant que parents, en fait, je n'en veux pas, en fait, en général, les parents africains, ça va venir, vous allez mieux comprendre. Je ne les en veux pas. Pourquoi? Parce que la plupart ont des blessures intérieures. Par rapport à notre culture, la manière dont on a eu à éduquer les enfants de génération en génération, les parents ne donnent que ce qu'ils reçoivent. Donc, du coup, il va se dire, bon, comme on dit généralement sur les réseaux sociaux, ah, moi-même, on m'a frappé, est-ce que je suis mort? Ça fait de moi une bonne personne. Non! On t'a frappé, est-ce que tu n'es pas mort, c'est vrai. Mais quand on te frappait là, est-ce que tu aimais qu'on te frappe? Est-ce que ça te plaisait à l'instant T où tu vivais cette chose? Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que tu te sentais valorisé? Est-ce que tu te sentais considéré quand tes parents te frappaient? Tu ne te sentais pas considéré. Je défie toute personne qui va me dire que quand sa maman lui disait ou son papa lui disait, viens, je te frappe, il venait, je ne sais pas moi, content, il venait joyeux pour qu'on puisse le frapper. Non. Donc, si tu n'as pas apprécié, même si ça ne t'a pas tué, mais si tu n'as pas apprécié cela, n'inculque pas cela à tes enfants, n'impose pas cela à tes enfants. Vraiment, n'impose pas cela à tes enfants. Donc, voilà un peu en global ce que je voulais dire concernant la correction des enfants. Apprenons en tant que parents à bien faire les choses. C'est vraiment très, très, très important pour notre future génération, pour notre descendance. C'est très important de bien faire les choses. Et quand vous allez mal, soignez-vous. Hein? L'impatience, l'agressivité, la violence physique comme la violence verbale, tout cela, ça prouve que vous avez des blessures intérieures. Donc, en tant que parent, il faudrait travailler vous-même avec des parents guéris pour pouvoir donner le meilleur que vous avez à donner à vos enfants. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas durer aujourd'hui. C'est lundi, je ne voulais vraiment pas durer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler et je vais vous répondre. Donc, je ne sais pas, depuis un bon moment sur les pages, en fait, on ne lit pas les commentaires. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais vraiment pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas, un instant, je vais voir s'il y a des questions. Donc, vraiment, ce que je voulais vous dire en tant que parents africains, mes frères, mes sœurs, apprenez à bien faire les choses. Vos enfants ne sont pas vos ennemis. Vous pouvez éduquer vos enfants sans les frapper. Je suis la preuve vivante, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais été, même une gifle, je n'ai jamais reçu ça, ni de mon père, ni de ma mère. Quand ils étaient fâchés, même, je ne me rappelle même pas avoir été mis à genoux, je ne sais pas. Mais je sais que dans ma famille, au fait, on avait ce grand potentiel de dialogue là. Vraiment, mon père, je ne sais pas, il nous a inculqué vraiment le dialogue. Et
Voilà, voilà, donc je vous incite à faire pareil, dialoguer avec vos enfants. Quand ils agissent mal, punissez-les selon l'âge. Et encore quand vous punissez, soyez, comment je peux le dire, soyez constant, voilà, soyez constant. Il ne faut pas dire à l'enfant, oh non, je vais te punir, et puis tu ne punis pas, non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis à ton enfant, arrête, si dans 5 minutes tu continues, je vais te punir, punissez-le effectivement. Parce que les enfants aussi se jouent de ça. Il ne faudrait pas que vous dites une parole et que vous ne tenez pas la parole. Non. Donc tout ça, il va de l'autorité. En fait, il faut savoir être autoritaire. Il faut savoir, et encore l'autorité dans l'amour, l'autorité dans la douceur. Il faut savoir être constant. Quand vous dites à votre enfant, et tu arrêtes, il arrête. Parce qu'il sait que ce qui va venir après, s'il continue, ça ne sera pas bien pour lui. Donc tout dépend aussi dans la constance, dans la manière dont vous réagissez avec vos enfants. Je vois un commentaire de Véronique Gondi qui dit « Ah oui, tellement des blessures psychologiques dans l'enfance sont souvent faites dans la correction et l'éducation. » Oui, oui, la plupart des enfants qui ont des blessures, en fait, qui ont des problèmes psychologiques aussi, qui sont, en fait, des blessures intérieures, généralement, vous allez, en fait, pour les femmes même que je suis, je me rappelle une fois, j'ai fait une exhortation sur les 10 erreurs à ne pas commettre dans l'éducation d'un enfant. Je l'ai fait pour que les parents ne fassent pas des erreurs, en fait, dans l'éducation de leur enfant. Et il y a des mamans qui m'ont écrit, des femmes âgées, qui m'ont écrit pour me faire comprendre qu'elles se sont retrouvées à l'intérieur. En fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient des blessures intérieures, des blessures familiales qui dataient de leur enfance. Parce qu'elles se sont dit, ah, effectivement, on me coupait la parole, effectivement, on me frappait, effectivement, on faisait ceci, on faisait cela, et ça créait ceci, cela en moi. Oui, toute cette manière de faire, en fait, quand vous ne connaissez pas corriger vos enfants, vous faites des blessures, créez des blessures. Et en tant que parent, il faut simplement apprendre à bien faire les choses. La correction, vous avez le devoir, c'est de votre devoir de corriger vos enfants, mais encore, il faut savoir le faire. Corrigez votre enfant dans l'amour et dans la patience, dans le but de l'aider à mieux faire. Parce que quand l'enfant casse le verre et que vous frappez l'enfant, en quoi vous l'avez aidé à bien faire? À rien, en rien. Même quand l'enfant, je vais aller plus loin, quand l'enfant se drogue, il se drogue, ou bien il fume, il vient à la maison, vous le frappez. Vous le frappez là, vous l'avez arrêté. En quoi vous avez bien agi? En quoi vous n'avez rien fait? Vous l'avez frappé là, il va aller dehors, il va encore. Au contraire, ils vont encore aller fumer, ils vont encore aller se droguer. Au contraire, quand vous remarquez que votre enfant fume ou se drogue, faites-le comprendre. Comment ça s'appelle, les conséquences liées à ça. Emmenez-le dans un centre de désintoxiqués. Dans un centre où il y a des gens qui, par exemple, qui souffrent, par exemple, pour ceux qui fument, qui souffrent de la tuberculose, du cancer, de ceci. Vous l'emmenez là-bas, qu'il puisse voir les conséquences de ces actes. Pour lui faire comprendre, écoute mon chéri, je t'aime, je n'aimerais pas que tu deviennes comme cet homme-là. Parce que si tu continues à fumer, si tu continues à te droguer, voilà où tu vas te retrouver dans 5, 10 ans. Parce que quand il va venir vers vous, vous le frappez, bah, vous n'avez rien fait en fait. Vous pensez que vous avez fait quelque chose, mais vous faites qu'endurcir l'enfant. Donc vraiment, apprenons ces choses-là. Apprenons à corriger dans l'amour. Que le but soit pas de faire du mal à l'enfant, mais le but soit de l'emmener à bien faire. Le but soit de l'emmener à comprendre que chérie, la manière dont tu fais là, voilà les conséquences. Voilà où ça peut te mener. Je suis plus grande que toi, j'ai de l'expérience, je suis ta mère. Si tu continues sur ce chemin, voilà où ça peut t'emmener. Mais ne frappez pas l'enfant. Ne frappez pas vos enfants. Cessons avec cette mentalité archaïque là de penser que l'homme noir, pour qu'il puisse comprendre les choses, il faut toujours qu'on puisse le frapper. Voilà, on nous a frappés depuis des années. Bon, ceux qui ont été frappés, on nous a frappés depuis des années. On est devenu quoi? On est devenu quoi dans le monde? Hein, l'Afrique a quelle place dans le monde? Donc, posons-nous des bonnes questions. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous laisser avec cette question. Pourquoi on appelle cruauté le fait de frapper un animal? Pourquoi on appelle agressivité ou encore agression le fait de frapper un adulte? Et pourquoi on appelle éducation le fait de frapper un enfant? Que celui qui a la réponse à cette question laisse cette question en commentaire. Laisse sa réponse plutôt en commentaire. Alors, je vais vous laisser par cela. Comme vous le savez, on commence en priant
On termine également en priant, donc je vais élever ma voix parce que malheureusement je n'ai pas accès aux commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Même quand j'essaie de voir à travers l'ordinateur, je n'ai pas vraiment tous les commentaires. Donc je vais vous laisser sur ce. Je vais élever ma voix et prier. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu m'as permis de passer avec tes enfants, Seigneur, concernant le thème du jour, la correction. Comment s'y prendre, Père éternel. J'ai dit, Seigneur, ce que tu m'avais mis à cœur, que cette semence puisse tomber sur de bonnes terres, Seigneur, afin de faire de ceux qui m'écoutent en live ou encore en replay de bons parents pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, car l'avenir du monde dépend de l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. De faire en sorte, Seigneur, que les erreurs que nos parents ont commises, que nous puissions briser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela et être d'une nouvelle génération de parents ayant la crainte de ton Saint-Nom et inculquant des valeurs à nos enfants par ta grâce et pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le groupe de Femmes Vertueuses Challenge, femmes destinées à toutes, groupe destiné plutôt à toutes les femmes désireuses de s'améliorer, désireuses de devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, comme vous le savez, la femme vertueuse, elle est multidimensionnelle. Elle doit savoir éduquer ses enfants, elle doit savoir prendre soin d'elle-même, elle doit savoir prendre soin de son mari, elle doit savoir prendre soin de sa maison, elle doit savoir investir, être une businesswoman, elle doit savoir, elle doit avoir plutôt une vie spirituelle bien rangée. Donc, dans ce parcours-là, nous nous sommes positionnés en tant que femmes vertueuses pour enseigner les femmes selon ces différents domaines à exceller. On ne peut pas être parfaite, oui, mais on peut tendre vers la perfection par la grâce de Dieu et sous la couverture, encore sous le guide du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez être une meilleure version de vous-même, si vous voulez apprendre à bien prendre soin de votre mari selon la parole de Dieu, à bien faire l'amour à votre mari selon la parole de Dieu, à bien prendre soin de vous physiquement, spirituellement, émotionnellement, venez dans le groupe Femmes Vertueuses Challenge. Si vous avez une vie de prière en dents de scie et que vous ne comprenez pas les Écritures, nous avons les dimanches des enseignements concernant la spiritualité. Venez apprendre. Dans le volet spiritualité les dimanches, chaque premier dimanche du mois, nous étudions la vie d'une femme de la Bible. Qu'elle a été bonne ou mauvaise, nous étudions cela pour pouvoir comprendre les comportements qui attirent la faveur de Dieu et les comportements qui attirent la colère de Dieu. Donc vraiment, si vous voulez entrer dans votre destinée, si vous voulez changer les choses, si vous voulez améliorer votre manière de vivre, si vous voulez ressembler à la femme vertueuse, bienvenue dans le groupe Femmes Vertueuses Challenge. Ici, tout le monde a le droit de la parole. De la manière dont vous me voyez en train de parler, vous aussi, si vous le désirez, vous pouvez le faire, vous pouvez parler. Donc, il suffit juste de contacter une d'entre nous, comme je vous ai dit, des responsables. Il y a moi, Shani Koya, il y a Great Lady Yavel, il y a Valeska Tozo, il y a Francisca Manzezera, il y a Chacha Giglat, il y a Auriel Yvette, il y a aussi la chargée de communication Célia Fetsim. Vous pouvez encore aller vers elle et elle vous dirigera vers la personne qu'il faut. Donc, nous sommes disposés, nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, nous sommes là pour la gloire de Dieu, pas pour se glorifier, mais pour aider la majorité des femmes à être des femmes vertueuses, parce que l'avenir du monde dépend aussi de notre implication. Parce que c'est nous qui éduquons les enfants, c'est nous qui donnons l'éducation qu'il faut à la future génération. Donc si on rate, en tant que femme, on rate notre mission d'éducatrice d'enfants, la nation qui va venir, les pourritures qui vont venir, nous, on va répondre de ça devant Dieu au dernier jour. Donc, mes chéris, bon, je suis sur la page, il y a mes rois et mes reines. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que cet enseignement vous aidera. Portez-vous bien et à ma prochaine vidéo ou encore à mon prochain live. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.